Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte tiré du livre de l'Exode, au chapitre 33, versets 13 à 14. Moïse dit à l'Éternel, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes desseins, afin que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux. Daigne aussi considérer que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je suis moi-même ton guide et j'assurerai ta sécurité. » Voilà un bien beau passage qui nous montre cette relation de proximité que Moïse avait avec l'Éternel. Relation qu'il a établie justement en se formant une spiritualité solide et ancrée sur lui dans ces 40 ans de désert que lui ont valu d'être loin de ces projets qu'il avait initiés de délivrer son peuple, mais aussi un temps de formation, comme Dieu a un temps de formation pour chacun de nous. Moïse est en train de dire à l'Éternel, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes desseins. » C'est aussi une parole que nous-mêmes nous pouvons adresser à Dieu, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, en fait, enfant de Dieu, enfant né par la nouvelle naissance de l'Esprit de Dieu, nous avons été sauvés par grâce. Et donc, nous pouvons nous aussi dire comme Moïse, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes desseins. Fais-moi connaître la voie dans laquelle je dois m'engager. Fais-moi connaître la voie dans laquelle je ne dois pas m'engager. Sois mon guide, sois celui qui protège aussi mon arrivée, mais aussi qui protège mon départ. Comme Dieu est éternel et souverain, j'ai confiance à sa souveraineté et je sais qu'il voudra le meilleur pour moi. » Et cette prière, nous pouvons l'adresser à Dieu nous-mêmes en lui demandant d'être notre guide de chaque jour, notre guide quotidien, ce soit dans toute action, toute activité que nous voulons entreprendre, que nous apprenons à lui soumettre, afin d'entrer dans ses desseins, comme dit Moïse, afin d'entrer dans ses plans et afin de se sentir aussi en sécurité. Rien n'est plus sécurisant que de savoir qu'on est dans la main de Dieu. Rien n'est plus sécurisant que de savoir qu'on est entré dans ses projets, dans ses plans, et que c'est lui qui nous dirige et nous conduit par cet Esprit Saint. Bien sûr, il est question de cette grâce que Dieu nous a accordée. Il nous l'a accordée pas parce que nous étions meilleurs, comme il le dit lui-même dans le livre de l'Exode, le peuple d'Israël. C'est pas parce qu'ils étaient un peuple meilleur, bien qu'ils étaient un peuple têtu, nous dit, Dieu les a choisis. Et si Dieu nous a choisis, nous aussi, c'est pas parce que nous aussi nous étions meilleurs que les autres, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons su lui ouvrir notre cœur. Et c'est important de savoir que cette grâce, elle nous vient du ciel, que Dieu nous a accordé par ce cadeau inestimable qu'il a fait en son Fils Jésus-Christ, mort à la croix pour nous. Cette grâce est quelque chose d'inestimable, qui n'a pas de prix. C'est pour cela que Moïse, lui qui a compris cette grâce, demande à Dieu qu'il soit son guide, qu'il soit celui qui le sécurise, qui lui montre bien, en fait, les projets qu'il a pour lui. Et Dieu a des projets pour chacun de nous. Jérémie en parle. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Mais à partir du moment où nous entrions dans ses plans, il peut nous offrir ces projets de bonheur et non de malheur. Mais parfois, il arrive que nous faisions par nous-mêmes, nous voulons entreprendre un cheminement qui nous plaît davantage et que parfois nous sommes aussi têtus et entêtés que le peuple d'Israël, puisque Dieu nous parle par un frère, par une sœur, par sa parole, et nous
nous entêtons à vouloir suivre notre propre voie, alors que Dieu nous invite à être notre guide de chaque jour, ce guide qui peut justement nous sécuriser, puisqu'il est ce grand berger. Vous savez, dans la Bible, on parle de berger, mais il nous est dit qu'il est ce grand berger, le berger des bergers, celui qui est prêt à donner sa vie pour chacun de nous, celui qui a donné sa vie aussi pour chacun de nous, il ne faut pas l'oublier. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu de connaître ses desseins, parce qu'il a des desseins pour chacun de nous, pour chacun de ses enfants, puisque nous sommes tous précieux à ses yeux, nous sommes tous ses créatures, mais par la nouvelle naissance, nous devenons ses enfants. Bien plus que créatures de Dieu, nous sommes des enfants d'adoption. Et parce que nous sommes des enfants d'adoption, nous voulons être dans sa main des ouvriers de paix, des ouvriers qui marchent selon sa voie, afin que nous puissions connaître cette paix, cette joie qu'offre le privilège d'être enfant, mais qu'offre le privilège quand nous sommes dans une obéissance et quand nous sommes certains que nous sommes dans le plan de Dieu. Que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous invite à connaître régulièrement ses projets, à connaître ses desseins qu'il a pour vous, afin que vous puissiez entrer dans cette joie éternelle qu'il nous offre chaque jour, afin de nous faire goûter aux prémices de la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse.